Madame Soleil, ici Corinne Fries pour une petite vidéo impromptue. Voilà, dans notre petit coin privilégié, tranquille et sérénité. Voilà, pour vous parler aujourd'hui des 5 éléments. Une connexion à la nature par les 5 éléments. Et ici, vous avez la terre, et pour vous connecter à la terre, c'est quand même relativement facile. Nous avons nos pieds. Donc, vous regardez vos pieds, vous vous connectez à la terre, vous ressentez la terre, vous pouvez vous connecter aux arbres, ce magnifique bouleau qui est là pour que nous puissions ressentir sa douce énergie, son énergie gracieuse. Nous connecter à cette force que nous trouvons par la terre, par Gaïa. C'est une énergie tellement puissante qui nous porte et qu'il est primordial en ce moment de reconnecter, de sentir que nous appartenons à la terre, nous sommes issus de la terre et c'est la terre qui nous donne énormément de force, énormément de stabilité, de sécurité, si tant est qu'on s'y connecte et qu'on conscientise ses propres valeurs et on les intègre dans notre propre énergie. Donc nous avons la terre, nos pieds et la terre. Ensuite, nous avons l'élément eau. Ici, nous avons cet étang très calme et où nous aimons nous recueillir, méditer. Donc, vous avez cette étendue d'eau qui est sauvage. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'eau qui répond à l'énergie de l'eau à l'intérieur de notre corps, puisque vous savez que notre corps est constitué à plus de 70% d'eau. Donc c'est important d'honorer cette eau en nous et d'honorer en même temps avec l'eau notre féminin. Même les hommes ont un féminin en eux, vous savez, le yin et le yang. Donc nous avons tous du féminin et cette eau nous donne tout ce qui est souplesse, le fait de nous adapter, d'être vraiment dans cette sinusoïdale de la vie. Ensuite, nous avons l'élément air qui est partout. Nous respirons cet air plus ou moins pur, on va dire ici relativement pur. Et donc c'est ce jour approchant du printemps ou déjà en Ayurveda en plein printemps, nous pouvons ressentir et remplir nos poumons de cet air qui est très vivifiant et qui nous fait du bien. C'est l'air de la nature, l'air propre, et nous pouvons inspirer par nos inspirations. Nous inspirons dans tout ce que nous voulons. Nous nous faisons, nous nous laissons inspirer par la vie. Donc nous laissons en fait les inspirations, les idées, les envies, les projets venir et s'ils nous parlent, s'ils ont du sens pour nous, nous pouvons les matérialiser après dans notre vie terrestre. Nous avons aussi présent très fort aujourd'hui l'élément feu. L'élément feu par le soleil. Le soleil qui est présent aujourd'hui, qui est même relativement chaud en ce jour du 12 mars. Et nous pouvons ressentir la douce chaleur du soleil. Cette lumière qui nous ressource, nous reconstitue, nous réchauffe, nous remonte le moral. Cette lumière de vie. Ici, tous ces éléments que j'ai cités jusqu'à présent sont des éléments indispensables à la vie. Évidemment, le soleil est absolument indispensable. Sans la lumière, il n'y aurait pas de vie. Sans l'eau, il n'y aurait pas de vie non plus.
Si nous n'avions pas l'air, là vous sentez l'air qui souffle, un petit peu de vent, et le vent est là pour nettoyer, pour remettre à sa place, pour enlever tout ce qui... Voilà, et je vais terminer avec l'élément éther, qui est nettement moins connu et néanmoins très très important, et qui représente en fait l'élément subtil dans la nature, qui constitue le tout en fait. Hein, on entend le corps éthérique, et bien l'éther constitue en fait tout l'espace, si vous voulez, si je peux simplifier ainsi, tout l'espace des autres éléments, tout l'espace de la vie, de la matière. C'est ce lien entre la matière terrestre et le subtil. Voilà, et bien je vais m'arrêter là et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Soyez heureux.